toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la semaine. Alors, sachez que mercredi, nous ferons un live avec le logiciel Zoom. Donc, normalement, Aurélia vous a communiqué cette information. Il y a un lien qui vous a été adressé par mail. Donc, voilà, c'est Quentin qui fera la séance. Je serai là également pour pouvoir corriger les personnes pendant que Quentin vous propose les exercices. Moi, je regarderai un peu comment vous faites les exercices pour pouvoir vous corriger. Donc surtout, hein, n'hésitez pas, c'est pas très compliqué de rejoindre la séance en live, et c'est un peu plus intéressant forcément que les vidéos, puisque il y a de l'interaction entre vous et nous, et puis en plus voilà, on peut vous corriger, et c'est vraiment ce qui pêche aujourd'hui sur les vidéos, c'est qu'on ne puisse pas du tout vous corriger. Donc on est quand même limité en termes d'exercices à vous proposer, ou tout au moins on ne peut pas forcément éviter les blessures, les faux mouvements, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc le live, c'est pas mal pour ça. Voilà, parenthèse terminée. On va partir aujourd'hui sur une séance particulière. Je vous propose 7 exercices, d'accord. Donc vous allez devoir enchaîner les 7 exercices. Et ces 7 exercices-là, je vais les faire une fois avec vous, ok, intégralement. Puis ensuite, il faudra les faire vous pendant une durée de 20 à 30 minutes selon vos capacités et puis le temps que vous avez à mettre dans la séance que je vous propose. D'accord? Donc 20 à 30 minutes, il y a simplement, vous regardez l'heure à laquelle vous commencez. Au bout de 20 minutes ou 30 minutes, vous vous arrêtez tout simplement. Soit vous terminez le dernier tour le dernier bloc de cet exercice, soit vous vous arrêtez en plein milieu. Si vous êtes en plein milieu, il n'y a aucun problème. Essayez de compter le nombre de tours que vous faites. Quand je dis un tour, c'est les 7 exercices. On appelle ça aussi un bloc. Un bloc, c'est les 7 exercices que vous avez fait. Si je les ai fait une fois, ça fait un bloc de fait. Je les refais tous les 7 une deuxième fois, 2 blocs de fait. Essayez de compter le nombre de fois que vous faites chacun de ces exercices. D'accord ? Voilà, au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'un manche à balai et d'un obstacle. Alors moi j'ai pris un plot parce que c'est assez haut, d'accord, donc ça va me forcer à monter la jambe suffisamment haut pour passer au-dessus. Donc essayez d'avoir un obstacle qui également est assez haut, d'accord, parce que voilà, l'objectif ça va être de monter le genou suffisamment haut, le passer de l'autre côté, monter le suivant et venir. Ok, voilà. Eh bien écoutez, on va y aller, on va démarrer tout de suite. Donc, il n'y a pas de temps aujourd'hui, hop, il n'y a pas de temps vraiment à proprement parler. Vous faites ça 20 minutes ou 30 minutes, il n'y a pas, voilà. Le but, c'est de faire le maximum de blocs pour vous, selon vos capacités, vos compétences. Bloc de 7 exercices, ok? Donc on va y aller. Premier exercice, vous le faites tout de suite avec moi, d'accord? Donc franchissement d'obstacle, ok? Chaque exercice va devoir être fait 10 fois, d'accord? Donc je répète 10 fois, ok? Donc là je vais aller 10 fois, je vais faire 10 allers-retours, droite, gauche, au-dessus de l'obstacle, ok? Donc on y va, c'est parti. Hop, ici je monte bien haut le genou, donc je le fais doucement, ça ne sert à rien d'aller vite. J'écarte, je viens stabiliser ici au centre, je monte, et je pose. Ok, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayez de regarder droit devant vous. 7, 8, 9 et 10. Voilà. Le but, c'est d'avoir, si vous avez la possibilité sur un exercice comme celui-ci, c'est d'avoir un miroir en face de vous. Ça vous évite de baisser la tête. Vous restez bien droit, vous avez votre miroir, vous voyez votre obstacle et vous pouvez vraiment ajuster. Moi, je me vois dans la vidéo, donc forcément, ça m'aide. Donc faites la même chose, mais avec un miroir si possible. Ok ? Deuxième exercice, abduction. Donc là, on prend son manche à balai. On va le tenir avec la main gauche, d'accord ? Main sur la hanche. Pointe de pied, hop, je vais reculer le plot. Pointe de pied vers l'intérieur, d'accord, on n'ouvre pas ici. Pointe de pied vers l'intérieur, pied parallèle à l'autre. Et je viens ici, donc j'écarte bien pour la stabilité mon manche à balai. Et je viens, hop, explosif sur la montée,
je contrôle la descente. Explosif, je contrôle. Ok? On est à 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, je change de côté. Même chose avec ma jambe gauche. Et c'est parti. Hop, 1. Si vous avez besoin de poser entre deux le pied, il n'y a aucun problème. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire, on souffle. 9 et 10. On n'oublie pas, on essaye de rester gainé au niveau des abdos tout le temps. D'accord? Troisième exercice, fente arrière alternée. Ok? Donc là, ici, fente arrière alternée, je fais un grand pas en arrière et je reste au niveau de l'écartement des pieds, largeur bassin, pour la stabilité. Ok? Même quand je recule, je ne me mets pas derrière, sinon je vais être en déséquilibre. D'accord? Donc là, hop, et c'est parti. 3, 4. On reste bien le dos droit, on fixe un point droit devant soi. 6, 7. Allez, on inspire, on souffle. 8, 9 et 10. On n'oublie pas la dernière. Et on vient se replacer. Quatrième exercice, hop. On va travailler un peu sur la mobilité des épaules. Donc vous prenez votre manche à balai le plus écarté possible au niveau des mains sur le manche, d'accord? Et on va simplement venir ici, au-dessus de la tête, d'accord? Donc doucement, ici. Alors, première option, je descends complètement, d'accord? Donc vous voyez le bâton, comment est posé le bâton sur ma main. Je le tiens avec mon pouce et avec mon index quasiment. Le reste ne tient plus, d'accord? C'est normal, c'est la mobilité qui veut ça. Donc, je remonte, je redescends. Ça fait 1, d'accord? Deuxième option pour ceux qui ont des difficultés, qui ont des douleurs aux épaules. J'essaye de monter le plus haut possible, tout simplement. Et je reviens devant. Je ne cherche pas à aller derrière si j'ai déjà mal à ce moment-là. Pour ceux, l'option numéro 3, option intermédiaire du coup, j'arrive à monter en haut, mais j'arrive pas à descendre tout en bas derrière parce que ça me fait trop mal. Par contre, je viens ici poser la barre sur les épaules. Je remonte et je reviens devant. D'accord? Je vous ai présenté les 3 options, donc on y va, c'est parti. Et on en fait 10. On va doucement. 1. Ça c'est 1. 2. On reste bien droit, pied, largeur bassin. 3. 4. Choisissez l'option qui vous convient. Je rappelle, je vais faire une autre option. 5. Pour ceux qui arrivent comme ça, continuez comme ça. 6. Pour les autres, ici simplement. 7. D'accord? Vous arrêtez en haut ou un peu plus bas si jamais vous ne pouvez pas. Et l'option intermédiaire, ici je monte, je descends sur les épaules. Hop. 8. 9. Et 10. Très bien, je relâche un petit peu mes épaules. On va garder la barre. Et on va faire des squats, d'accord, avec la barre levée. Ok? Donc ici, je mets pied, largeur, épaule, bassin, pas plus large, d'accord? Les pointes de pied légèrement orientées vers l'extérieur. Je vais lever la barre. Donc je peux la lever au-dessus ou légèrement devant. Ça dépend de votre mobilité. Et je descends. Hop, je remonte. Ok? Je reste le dos droit et je fixe un point droit devant moi. Ok? Donc on y va. Barre levée. C'est parti.
Allez. On inspire, on souffle, on reste bien le dos droit. On peut mettre la barre devant si ça aide, d'accord? On ne la monte pas trop haut. Allez, 6. Plus que 3. 2. 1. Et le dernier. Et on relâche. Là, c'est pareil, hein, sur le prochain tour, quand vous ferez le deuxième bloc, vous pouvez descendre beaucoup moins bas. Et si la barre est en trop, vous pouvez faire les squats sans la barre, avec les mains devant pour l'équilibre et la stabilité. D'accord? Ensuite, de nouveau un exercice de mobilité. Donc, je prends la barre, cette fois-ci, ici, devant moi, verticale. Je vais passer sur le côté, hop, et venir derrière la barre horizontale. Et là, je vais inverser. La main droite va repasser au-dessus, je reviens en verticale. Et main gauche au sol et je reviens devant moi. Barre verticale, j'inverse. Main gauche, main droite en bas, main gauche au-dessus. Je passe derrière, barre verticale, horizontale. Main droite au-dessus, main gauche vers le bas. Je reviens devant et je repasse en horizontal. Ok? Donc on fait ça 5 fois à droite, 5 fois à gauche, c'est parti. Je passe en vertical, je passe derrière, je reviens à l'horizontale, hop, main droite, main gauche, et je reviens devant. On fait ça tout doucement. Alors pour ceux qui ont des difficultés à faire ça, bah, vous n'allez pas jusqu'au bout, d'accord? Hop, ici, je peux revenir devant, et je repars de l'autre côté. D'accord? Je ne vais pas complètement derrière, je sais très bien qu'il y en a certains qui ne pourront pas faire l'exercice comme il faut. Allez, hop, on y va. Ici, je reviens à l'horizontale. On fait ça vraiment doucement, on décompose complètement le mouvement pour éviter les blessures. Allez. On est à 5. Et on part de l'autre côté. Donc, ici on part dans l'autre sens. Donc ici on est horizontal. Hop, vertical, je passe derrière. Et je reviens. 1. Horizontal. Vertical. 2. Marquez un temps d'arrêt à chaque fois. 3. Ici, vertical. Je pars derrière, horizontal, je marque un temps d'arrêt. Je reviens. 4. Et 5. Très bien. Et enfin, le dernier exercice, je vais me mettre de profil. Vous allez prendre votre barre, d'accord? Prise largeur, épaule, ok? On déverrouille les genoux légèrement. On pousse les fesses vers l'arrière. On reste le dos droit. On penche le buste, on incline le buste vers l'avant. Et on va simplement venir ici en tirage. Donc là, je viens, la barre ici vient contre mes abdos. Et mes coudes poussent vers l'arrière, d'accord? Donc là, hop, dos droit. Et je viens. 3, 4, on ne va pas trop vite, ça sert à rien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez mon regard sur cet exercice, j'essaye pas de relever la tête, pas casser le cou ici, la nuque. Je regarde vers le sol. Je reste bien sur un axe droit, mon dos, ma colonne vertébrale est vraiment droite. Voilà, je vous ai montré les 7 exercices. Maintenant, je vais vous afficher la photo des exercices en question que vous allez pouvoir continuer à suivre pendant le temps qui vous reste. Donc je vous ai dit, on fait ça pendant 20 à 30 minutes. Vous faites les 7 exercices et vous enchaînez. Quand vous avez besoin de prendre une pause pour boire un coup, n'hésitez pas, hein, on n'est pas là pour faire de la compétition. Donc vous réglez votre rythme, l'intensité c'est vous qui la réglez, la vitesse d'exécution des mouvements c'est vous qui voyez, d'accord? Moi je vous ai présenté les 7 exercices, je vous ai donné la durée. Maintenant ne vous blessez pas, n'essayez pas de trop en faire,
Et bah voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salut!